c'est de Chandra Moringa, comédienne. Et dans une de mes passions, je me prends un peu la casquette de maraîchère puisque j'adore les plantes et les planter. Les plantes maraîchères, la tomate, le concombre, tout ce qui dure un peu vite fait là. Et puis, mon amour de plantes est assez large. Donc, on parlait de quoi? La dame m'a demandé, les plantes, comment on fait? Les plantes, d'abord, il faut d'abord les aimer parce que c'est toute une planète, pour ne pas parler d'écosystème. C'est comme nous, les humains, on a une planète, on a de l'écosystème qu'il faut pour avancer. Eux, c'est pareil aussi. Donc, dans leur monde, il faut savoir communiquer avec eux. Parce que moi, ce que j'ai appris, c'est que tu rentres dans un jardin, avant de débroussailler, il faut d'abord parler. Il faut savoir avoir un peu la température de comment ça se passe. Les grands-mères d'avant, avant nous, avant que la terre ne se salisse, il y a comme une coutume où tu parles aux plantes, tu dis les amis, je vais planter quelque chose ici, je vais faire quelque chose pour manger ou je vais faire quelque chose pour vendre. Question que tu sois en accord avec la nature, en harmonie. Parce que là-bas, comme on dit, la nature, c'est un monde à part entière. On ne parle pas le même langage, mais on peut se comprendre. Comme un anglophone avec un xylophone, un francophone avec un lusophone, c'est pareil. On ne parle pas le même langage, mais on peut se comprendre. Donc, parler à la plante, lui dire qu'aujourd'hui, je rentre dans ton monde, je vais planter les choses. Et ensuite, il y a une heure pour, par exemple, pour ceux qui se traitent avec les plantes, avec la pharmacopée, il y a des heures pour prendre la plante. Il y a une heure où elle a pris le soleil, de peur de la traumatiser. Il y a une heure où elle dort, tout comme nous. Il y a des heures où elles ne sont pas là. On dit ça souvent, elles ne sont pas là, elles sont là. Il faut savoir comment s'y prendre. Et après, c'est bien que dans ton jardin, il y a par exemple des papillons, quand c'est la saison, où il y a les bourdons, c'est le roi des insectes, quand ils viennent pour prendre de la pollen, ça te donne un peu les signaux pour savoir que ce que je plante, c'est du bon. C'est comme quand les souris arrivent chez toi. La bouffe des souris, on peut les manger, parce que les souris ne consomment pas de poison. La souris prend ce qu'il y a de plus bon. Et quand ils viennent à ton jardin, c'est la preuve que tu as fait ce qu'il y a de bien, qu'il n'y a pas de chimique, vraiment. C'est pas vraiment ce qui va tuer les gens. Quand ils l'ont consommé, tu peux le prendre aussi. Parce qu'à l'être humain, ce sera au contraire bien. Parce qu'à la preuve, les scientifiques, avant de venir avec l'être humain, ils commencent d'abord avec des souris, des rats et tout. Donc il y a tout ça, l'écosystème, le respect de la plante, le respect de ton environnement. On a besoin de ça. Parce que sans plante, il n'y a pas d'oxygène. C'est pour cela, nous, l'avantage qu'on a au Congo, on a les plus grandes forêts. Aujourd'hui, on nous demande d'en garder. Parce que sans eux, nous, c'est fini. La preuve, on est en train de se plaindre ici, là. Il fait tellement chaud que les jardiniers n'arrivent pas. Il y a des plantations qui brûlent parce qu'il y a trop de soleil. Les tomates n'arrivent pas à grossir. On n'arrive pas à faire le rendement qu'on faisait avant. Parce que quand il y a trop de soleil, ça mûrit vite. Ça reste tout petit. La pomme, elle est toute petite, mais elle a déjà mûri. Mais quand il y a la pluie, ça favorise l'accroissement, la croissance. Et puis le soleil vient, en fait, pour faire le plus beau travail. Ajouter quelque chose, c'est de le rendre mûr. Et donc, cette chaleur que nous avions assez intensément, et les plantes, le fait qu'on est entouré d'elles, elles nous prennent un peu la partie et nous laissent à côté de l'oxygène qu'elles nous donnent. Ça, c'est le gombo. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça que les plantes ont besoin quand on Les plantes ont besoin communiquer. d'attention, voilà, justement. On a parlé un jardin. Un jardin, en dehors de tout le travail qu'il y a autour, elle a besoin de l'attention. De l'amour. L'affection. Oui, moi j'aime souvent dire, une plante est comme une femme. Ça, c'est plus par expérience. Hein. J'ai eu 2 chantiers, c'est comme ça qu'on appelle ça, nous, dans notre jargon. J'ai eu 2 chantiers. Le chantier où j'ai plus mis les pieds, c'est là où il y a eu plus de résultats que là où ça n'a pas eu de présence. Quand vous plantez, ça sollicite aussi la présence. La présence obligatoire. Une plante a besoin de savoir que
il y a une présence. Donc, en fait, c'est comme l'enfant et sa maman. C'est en comme fait. l'enfant et sa maman. Il y a une heure donnée où il va falloir que tu passes. Parler un peu, moi, dans ma manière de faire, c'est que je passe, coucou, vous êtes là? Il y a une maladie, je dis, mais il y a une maladie, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, c'est pas plus de chimique, c'est plus de l'agriculture biologique. Je dis, il y a une maladie, avec les cochenilles, avec le mildiou qui vient avec le saca et tout. Des fois, c'est compliqué, des fois, ça fait mal Donc, à la les plantes tête. aussi ont des oreilles. Elles ont on des les oreilles. écoute. Il y a des signaux. Il y a des signaux. C'est difficile à expliquer à un être humain ce que je ressens, moi. Mais il y a des signaux, tu sais que celle-là, elle s'est pétrifiée. Il faut sauver l'autre. Il faut faire ci. Quand tu vois un peu la position, quand tu retournes, tu vois vraiment elle est attaquée. Des fois, tu vois qu'il y a une chenille qui est saccagée. Tu vois qu'il y a des cochenilles qui ont saccagé. Tu vois qu'il y a des acarias qui ont fait des choses. Et ça te permet. Mais si tu n'es pas là, ben, tu t'attendras. Ben, la récolte elle sera médiocre. Un conseil pour tous ceux qui peut-être qui n'avaient pas l'idée sur ça, surtout moi, je ne connais pas. Oui. Je ne savais pas si tu peux prodiguer des conseils à Oui, ceux un qui conseil ont l'amour, pour... mais qui ne savent pas s'y prendre. Oui. Ben, dans toute chose, il faut d'abord de l'amour. Qui aime arrive à faire. Et qui aime est présent. Parfois on aime, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Comme tout à l'heure, tu disais qu'il faut causer avec les plantes, qu'il faut Oui, les ça, parler, c'est il pour faut se leur faciliter prouver le l'amour travail. et tout. Ça, c'est pour se faciliter le travail. Justement, c'est ça. Donc on dirait que c'est le côté spirituel même. Ouais, peut-être La si parole. quelqu'un va le dire, la parole, oui, parce que tu travailles. Un menuisier travaille avec des bois, c'est pas vivant. Mais un maraîcher travaille avec des êtres vivants. On parle pas le même sont des langage, plantes. mais on travaille avec des êtres vivants. Les plantes, on communique avec les plantes. Parce que au final, on les mange. Elles nous soignent, elles nous donnent la force. C'est notre carburant. Quand on ne mange pas, bah, on n'est pas traque. Et si vous avez peut-être un slogan pour définir tout ça. Oui, mon slogan à moi, perso, moi, la plupart des choses que je fais, ça vient d'abord d'une passion, de l'amour. J'en prends d'abord soin. Je commence d'abord par aimer la chose avant de le faire. J'ai cette chance, je dis que je vis mes rêves. Moi, je vis mes rêves. Ce que je fais, j'ai toujours rêvé de le faire. Et je profite de le faire pendant que je suis jeune, que j'ai la force d'en donner. C'est vrai, il y a de la main-d'œuvre, il y a ci, mais j'ai de la chance de passer, de savoir est-ce qu'ils vont bien, ma famille, voilà. Mais dans mon jardin, il y a tous mes bébés, il y a ma famille, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont eu suffisamment d'eau? Est-ce qu'ils ont eu suffisamment de ce qu'il faut pour leur croissance? Par exemple, les concombres, il faut les nouer, il faut les attacher. Je dois passer, peut-être pas tous les jours par rapport à... Quand vous avez parlé de l'eau tout à l'heure, mais quand vous avez des difficultés d'eau, que faites-vous? On- Vous avez des puits ou On bien... a des puits. C'est difficile de planter là où il n'y a pas d'eau. C'est très difficile. Ah, comme celui que je viens de voir tout à Oui. l'heure là. Il y a des Ça puits. vous sert beaucoup? Oui, ça nous Ça sert ne t'arrive beaucoup. jamais? Non, si ça t'arrive, mais non. Non, non, non. C'est une zone assez humide, assez marécageuse où il y a l'eau. Dès que tu puises, tu creuses un peu plus profond, tu as de l'eau qui suffit. Après, les plantes de 45 jours, de 3 mois, ça a de l'intelligence pour aller puiser l'eau qu'il faut. Mais en ces périodes de chaleur, il faut toujours arroser un peu, surtout ceux qui Tout à sont... l'heure, par exemple, j'ai vu des concombres. Vous avez dit que il faut combien de jours pour qu'ils poussent et tout. Les concombres, la récolte, c'est après 45 jours. Ce sont des plantes de 45 jours. Il y a des récoltes saisonnières ou bien... Après 45 jours, tu commences la première récolte. Ensuite, ça continue. Juste pour à arriver à un les peu... autres légumes ou fruits qu'on a vu là, tels que le gombo et tout ça, il faut combien de temps? Il y a la variété de gombo de 45 jours, ce qu'on a vu tout à l'heure quand on est passé dans les champs. Il y a les gombos congolais c'est plutôt, ça fait 6 mois, mais aujourd'hui, presque personne n'en plante, hein, à cause de la durée, justement. Il y a l'évolution, hein, dans tous les domaines. L'évolution de ça, c'est que on a eu des graines bridées ça raccourcit, en fait, la date de la récolte. C'est pour ça qu'on a plus de 45 jours. Il y a le chou, qui est 3 mois. 3 mois, on récolte. L'aubergine, 3 mois aussi. La tomate, 3 mois aussi. C'est ce que je fais le plus. Le poivron, le piment, le persil, céleri, c'est 3 mois. Là, par exemple, je vais aller parce que j'ai vu que tu n'avais pas ça, mais au cas des palmiers et tout. Oh, les palmiers, oh, ça c'est... Je rêve même pas. Ah, ça c'est bien, c'est dans l'environnement, on a la chance d'avoir ceux qui avaient déjà planté beaucoup de palmiers.
je connais pas trop de ça. Tout ce que je sais, c'est que les gens disent que le palmier, il prend beaucoup du sous-sol. Tout ce qu'il y a autour pousse pas assez bien. Je sais pas si c'est un mythe ou quoi. J'ai pas vérifié parce que je suis pas vraiment intéressée de ça, hein. Non. Je suis plus à voir avec le maraîchage et peut-être avec les arbres fruitiers à faire des vergers. On commence déjà. Les palmiers, j'en connais pas. Et tout à l'heure, j'ai vu devant chez toi, tu as plein des plantes, des fleurs et tout. Donc, tu es une passionnée. Une passionnée. Ouais, parce que c'est dans mon environnement, il faut des plantes. Il n'y a pas que devant ma porte. Dans ma maison aussi, il y a des plantes parce qu'il y a des plantes d'intérieur, comme on appelle ça les Saint-Michel et tout. Moi, je préfère. Je ne me vois pas, moi, vivre là où il n'y a pas de plantes. Impossible, quoi. Et c'est quoi la raison? À part le fait que tu sois passionnée, que tu aimes les plantes et tout. C'est quoi vraiment la raison, en fait? Peut-être parce que c'est tout ce que j'ai vu. La première parcelle qui m'a accueillie était entourée de rosiers. À l'époque, il y avait de rosiers jaunes, bleus, hein, des années 90. Il y en avait. Et c'est peut-être parce que c'est ce que j'ai vu en premier, on dirait. Et l'importance d'avoir des plantes, d'être entouré des fleurs et tout, c'est quoi l'importance par rapport à la santé mentale, psychologique, tout ça? Oui, déjà, on va vous dire, faire le jardinage, ça détend. Ah bon? Les gens vont dire, ah, comment ça? Oui, c'est la vérité, c'est pénible, mais ça détend. Tu oublies d'autres choses. Tu es entouré. Après, pour quelqu'un qui a des plantes, les plantes ont tendance à prendre notre mauvaise énergie pour nous donner la bonne. Quand tu es malade, il vaut mieux pas aller dans ton champ parce que tu peux les affecter. Et toi, tu reviens en bonne santé et eux, ils ont pris ta maladie. Je parle avec beaucoup de gens qui font ce que je fais, qui, eux, ne font peut-être pas pour le commerce, mais qui ont des jardins chez eux plus grands que ce que j'ai. Hein. Moi, c'est rien. Plus grand. Quand la personne est malade, dès qu'il sort devant chez lui, où il y a des plantes, il y a un moins de jours, quoi. La personne se remet en état, mais se rend compte après que souvent les cactus, ils prennent toute l'énergie, l'aloe vera. Tu sens que les plantes sont tombées d'un coup malades, mais toi, tu t'es ravivé, quoi. Moi, je connais certaines personnes qui n'aiment pas des fleurs, qui n'aiment pas des plantes, qui disent que non, ça salit, ça fait ça ramène le désordre. S'il faut les prodiguer un conseil, qu'est-ce que tu pourras dire? Qu'il m'excuse, on a un slogan qu'on dit avec ma voisine, je sais pas si on va le dire slogan, on a ce qu'on aime dire, qui n'aime pas les plantes n'est pas un peu monstre. On aime dire ça, elle et moi, parce qu'on a un truc de commun. On se partage les plantes, question de dire qui partage, garde. Donc quand on a acheté une plante, on le partage dans 2 pots. Question que si c'est moi, chez moi ça meurt, chez elle, elle en a. Aujourd'hui, une question qui allait m'échapper. Oui. Pardon. L'autre là, c'est une préoccupation. On voit comment est-ce que le monde est en train de subir le déboisement. Oui. On est en train de raser partout. Oui. Si vous pouvez dire un mot ou bien prodiguer un conseil. Parce que certaines personnes ignorent que c'est un grand danger pour nous, en fait. Je pense qu'ils ignorent pas, mais qu'ils font semblant de voir, de ne pas voir. Parce qu'aujourd'hui, je pense, pour quelqu'un qui aujourd'hui a la trentaine ou plus, c'est que les chaleurs que nous avions maintenant, là, pendant, on n'a jamais eu. Il fait tellement chaud qu'on n'a jamais eu. Alors, c'est vrai qu'il y a vraiment le réchauffement climatique. Alors, on va se dire, je vais dire qu'ils font semblant. Alors, les plantes, il faut les planter. On en a besoin dans sa maison, dans sa cour. On en a besoin, quoi. Même si nous on ne fait pas vraiment de dégâts en Afrique, on ne fait pas vraiment de dégâts qui nuisent à l'environnement. On ne fait pas vraiment, mais oui, quand je dis, je pèse bien mes mots, on ne fait pas vraiment. Quand j'entends l'actualité, on ne fait pas vraiment, mais on en fait aussi un peu. On a aussi une responsabilité rien que pour nous. Parce qu'on ne fait pas, oui, mais on subit les conséquences. Aujourd'hui, moi, j'étais à Keene, j'ai vu... surtout sur leurs boulevards, ils sont en train de... Il y a le gouverneur de la ville qui a opté pour le reboisement. Partout, quand tu passes, ils sont en train de replanter ou de reboiser encore. Et s'il faut dire, chez nous, ici, à Pointe-Noire, c'est pas ce qui se fait. Hein. Si, ça se fait. Ah ouais. Mais moi, je me dis que ça reprend. Parce que la ruelle où moi j'ai grandi, vers le lycée Poitiers-Bernard, du lycée... là où aujourd'hui à Terrascom, du lycée Poitiers-Bernard, jusqu'au centre-ville, jusqu'à le cabinet de monsieur Vincent Gomez, il n'y avait que des flamboyants là-bas. À une certaine année, on a tout coupé, mais il y avait des flamboyants.
Chaque novembre, tout là-bas était rouge, toute cette avenue. Et puis, je pense, de la case du parti jusqu'à la base de Total vers LVA, il y avait des badamiers. Tout Pointe-Noire était, toutes les grandes artères avaient des arbres. Autrefois, à l'avenue qui mène jusqu'à l'IFC, Mouekat Matoum, il y avait des manguiers. Dans des écoles aussi à LVA, c'était plein d'arbres. Quand nous, on a aménagé dans ce quartier, à l'époque, on appelait LVA, le lycée Victor Gagnaire avait changé de nom, on appelait Karl Marx, il y avait plein d'arbres à l'intérieur. Qui a coupé? C'est la population, c'est les gens, les responsables qui ont coupé. Ok, Maintenant, qui se remettent dedans à planter encore. Voilà. Un mot de la fin. Un mot de la fin, qu'est-ce que j'ai à dire? Je suis pas trop. Il faut faire ce qu'on aime pour ne pas que ce soit difficile. Et puis, il faut faire en sorte que ce qu'on fait sert à beaucoup de gens aussi, tant qu'on peut le faire. Comme le reboisement. Comme le reboisement, oui. Il faut le faire parce que ça ne sert pas qu'à nous. Un manguier, ça dure beaucoup d'années. Tout arbre dure beaucoup d'années. Pas des plantes, hein, pas les plantes fruitières comme les papayers. Les papayers, ça va faire 1 année, 2 ans, 3 ans, ça va s'arrêter. Comme les tomates, ça va faire 6 mois, ça va s'arrêter. Alors, un mot d'amour pour tes plantes que tu aimes énormément et tes fleurs. Moi, sans les plantes, je ne peux pas. Pour les décrire, pour dire un mot, je sais pas, et ce sera beaucoup de mots et c'est plus de ma présence que je donne que des mots. Merci.